De partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes très heureux, vous nous avez suivis la semaine passée, où nous sommes allés à l'orphelinat Eva Pev rencontrer les orphelins avec sa coordinatrice Fanny Kamweni. Vous avez vu qu'ils ne vivaient pas dans de bonnes conditions SOS. Nous avons quitté la commune de la Gombe jusqu'à Lupin, de Lupin jusqu'à la Cité Verte, de la Cité Verte jusqu'à Kimwenza Gare avant d'y arriver dans l'entrée des Sœurs, et nous avons fait quelques dizaines de mètres à pied pour atteindre l'orphelinat. Vraiment, venez en aide à ces enfants. L'orphelinat Eveden, merci pour vos soutiens, merci pour vos contacts. L'orphelinat Eva Pev, merci pour vos soutiens, merci pour vos contacts. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro. Faire des rapports, retranscrire, auditionner, comprendre. L'écrit, selon l'UNESCO, est un élément important pour garder les informations, pour transmettre les informations. Comment nous retransmettons ces informations lorsqu'on nous le parle? Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons parler d'un sujet important, la dictée. Oui, la dictée. Mais je ne veux pas dicter. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sim Kilosho Kabale, vous êtes linguiste, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par une dictée? Une dictée, c'est un exercice. Un exercice d'orthographe. C'est que dans l'enseignement, on n'enseigne pas la dictée, on enseigne l'orthographe. Tout à fait. Alors, à la fin maintenant, pour chuter dans la leçon, on chute sur l'exercice des dictées. Donc, ce n'est pas une leçon. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je vous enseigne la dictée. Non, j'enseigne l'orthographe de tel mot, de telle structure, de telle phrase. Et à la fin, je vais passer à la dictée. Donc, c'est un exercice consistant à dicter les mots, les phrases, le texte, et les élèves l'écrivent. On dicte parce qu'on n'a pas le texte sous les yeux, et ceux qui écrivent, parce qu'ils écrivent sous pression d'une dictée, sous pression des temps, ils doivent écrire ce qui vient directement de la tête, sans support, sans dictionnaire à côté. Alors c'est pourquoi on appelle ça dictée, parce qu'on dicte, on écrit, et on les fait vite, vite, pour passer à la correction après. À quoi ça nous sert la dictée? À quoi ça nous sert dans la vie pratique? Bon, d'abord dans l'enseignement. Dans l'enseignement, oui. La dictée, comme nous avons dit, c'est un exercice de performance. Un exercice qui assoit les notions d'orthographe, les notions grammaticales, les notions de conjugaison. C'est pour asseoir ça dans la tête des élèves. Alors, son utilité, c'est qu'on a déjà enseigné, mais on veut voir, est-ce que ces élèves qui ont appris telle notion, est-ce qu'ils ont gardé ça en tête? Est-ce qu'ils peuvent réécrire tel mot? Est-ce qu'ils peuvent respecter les normes de grammaire? Est-ce qu'ils peuvent respecter leurs règles? Je ne sais pas, pour mettre un nom féminin, est-ce qu'ils savent mettre ça correctement? Est-ce qu'ils peuvent le faire automatiquement? Parce qu'on dicte les mots et directement ils savent que ce mot-là est de tel genre. Alors, si c'est une conjugaison, est-ce qu'ils peuvent conjuguer directement à la troisième personne du singulier, je ne sais pas, à la troisième personne du pluriel, ainsi de suite. Alors, on vérifie si ce qui a été transmis a été acquis correctement. Est-ce que ces élèves ont déjà ce prérequis-là? Alors, on vérifie. Et s'ils ont déjà ce prérequis, on passe à un autre exercice et ainsi de suite. Nous sommes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Ce soir, nous parlons de la dictée. Avons-nous perdu notre capacité à s'exercer à la dictée? À quoi nous sert la dictée? Le professeur Sim Kilosho Kabale a fait référence sur la pratique scolaire à l'école. Maintenant, nous passons dans la vie pratique. Aujourd'hui, pour faire un rapport, vous êtes assistant d'un chef, vous êtes comptable, vous êtes écrivain, vous êtes qui vous voulez dans la vie, vous voulez même retranscrire les produits pharmaceutiques. Il faut recourir à cet exercice. Qu'est-ce que
nous pouvons avoir comme bénéfice de la dictée? Et qu'est-ce qui se passe lorsque une personne qui n'a pas bien été formée à l'exercice de la dictée? Donc, il y a ceci. La dictée se passe en classe. Comme j'ai dit, c'est juste un exercice d'orthographe, mais qui n'est pas le moindre. Qui n'est pas le moindre parce que ça nous accompagne dans toute la vie pratique. Ah bon? Alors, si vous avez raté les exercices de dictée, si vous avez raté les leçons, les exercices d'orthographe à l'école primaire, mais vous risquez trop dans la vie, il faut fournir beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que dans la vie pratique, quand nous prenons note, quel que soit l'endroit où nous devons prendre note, si nous avons été, quand on a été bien formé, quand on a bien maîtrisé la dictée, on s'y prend facilement. On s'y prend. C'est que quelqu'un parle et vous savez déjà que c'est tel mot. Alors, vous savez déjà que c'est telle structure des phrases. Ça va? Et puis, quand on est habitué à la dictée, ou bien quand on a été bien éduqué, bien formé, bon, on écrit facilement, correctement le texte, dicté ou pas dicté. Et on finit par s'approprier les normes d'écriture. C'est que ce n'est pas seulement quand tel dicte, moi-même quand j'écris mon rapport, ou bien je conçois un texte, ou encore si il y a un orateur qui parle, je peux écrire, et si quelqu'un vient voir mes notes, il saura que non, celui-ci, il a écrit correctement, et tout ça, il ne sera pas là pour évaluer mes enseignants, mais il va dire, vous avez été formé, mais formé où? C'est sûr, à partir de l'école primaire. On a eu une bonne formation, la dictée, même au secondaire, il y a maintenant des écoles qui exigent la dictée. Parce qu'on croyait que la dictée, c'était pour cochonner les élèves, pour punir les élèves. Mais on s'est rendu compte, même en France, on s'est rendu compte qu'il fallait reprendre la dictée. Parce que ce n'était pas pour punir les élèves, ce n'était pas pour exiger trop, mais par contre, c'était une préparation à la vie, une préparation à l'orthographe, une préparation aux acquisitions qui sont très nécessaires, et sinon à la compétence de l'écrit. C'est là où la dictée nous amène. Professeur Simkilo Chokabale, nous avançons. La dictée, comme vous l'aviez dit, c'est un exercice qui permet de démontrer ses capacités grammaticales et orthographiques. C'est ça. Maintenant, quand nous prenons les bases de l'orthographe et de la grammaire, quelles sont ces bases que l'on doit avoir? Bon, nous sommes à la librairie. Tout à fait. Nous sommes à la librairie. Alors, nous allons essayer de mélanger les acquis de la librairie et de l'enseignement. Tout à fait. Alors, un bon enseignant, comment est-ce qu'il prépare la dictée? Ça va? La dictée a souvent 6 étapes. OK. C'est que l'enseignant a sélectionné d'abord un petit texte. Et d'habitude, il peut même enseigner une notion grammaticale. Par exemple, le féminin des noms, par exemple, la conjugaison avec participe passé, participe passé, participe présent. Il peut t'enseigner ça et dire, OK, ma dictée sera basée sur l'orthographe de tel mot, de tel verbe. Et on observe l'orthographe des mots ciblés par l'enseignant. C'est la première étape. C'est que l'enseignant écrit les mots et demande aux élèves, OK, voici autant de mots que nous allons étudier dans notre école. À la fin, on va faire la dictée, mais voici les mots. Le premier mot, par exemple, alphabet, il y a T à la fin. Il ne faut pas oublier qu'il y a T à la fin, alphabet. Il peut même mettre ça en rouge. Alors, les mots comme commode, 2 M. Il ne faut pas écrire ça avec un seul M. Les mots comme développement. Attention, développement, à D, il y a un accent. Il y a 2 L. Non, pardon, un seul L, 2 P. Ça va? Alors, ça, c'est la première étape d'observation. Deuxième étape, on cherche le sens de ces mots-là. OK. Parce qu'on passe de l'observation au vocabulaire. Après l'observation, après avoir cherché le sens des mots, on trouve les synonymes de ces mots-là. Pour aider
l'élève a bien fixé les mots en tête. Parce qu'il sait que le mot père est synonyme à papa. Ça va, père, papa. Alors, en étudiant l'orthographe d'un mot, on a déjà deux. Et l'enfant peut distinguer l'enfant des papas. Alors, quatrième étape, on va chercher même les mots de même famille. Père, paternel, parental, on voit tout ça pour que l'enfant fixe l'orthographe du mot en tête. La sixième étape, qui est déterminante maintenant, c'est la dictée proprement dite. Et l'enseignant va s'y prendre de quelle façon? D'abord la lecture. Il va lire le texte en entièreté. Après la lecture, il va dicter maintenant phrase par phrase. Alors, quand il dicte phrase par phrase, bon, selon les niveaux des apprenants, il peut reprendre la phrase, peut-être 2 ou 3 fois, même connaissant les niveaux de ses élèves, et dire, ok, je me répète seulement 2 fois. Alors, et il doit prononcer les mots correctement pour ne pas créer des confusions et pour ne pas amener les élèves à lire autre chose ou à écrire autre chose. Alors, une fois qu'il a terminé la dictée proprement dite, à la fin, il doit permettre aux élèves de relire leur copie. En relisant aussi le texte. Les élèves peuvent ou ne pas croiser les bras, ils relient les textes, il peut même leur permettre de corriger. Et là, on ne va pas dicter on ne va pas dire, ok, mettez tel point de ponctuation. Il ne dicte pas la ponctuation pour permettre aux élèves d'être sensibles, de voir comment eux-mêmes déjà ponctuent leur texte. Et finalement, il peut ramasser le texte. S'il le veut, il dit, ok, je ramasse. Alors, la correction peut se faire individuellement. Chaque élève corrige sa copie avec un autre stylo. Tout comme les élèves peuvent échanger les copies. Tout comme l'enseignant peut dire, moi-même, je vais corriger à la maison ou je corrige sur place. Ça dépend. Il y a plusieurs façons de corriger comme cela. Et à la fin, on peut retranscrire le texte au tableau ou bien projeter les textes au tableau. Comme ça, chaque élève se rend compte de ses failles. Et un bon enseignant peut toujours reprendre le même texte pour voir si les élèves qui ont échoué la fois passée vont réussir la fois prochaine. Donc c'est un peu ça. Et ce qu'on vise, c'est l'orthographe. Et il y a des livres. Comment on peut apprendre la dictée, l'orthographe et la grammaire grâce à des ouvrages? Bon, et quels sont les ouvrages qu'on peut rencontrer? À la librairie, parce que nous sommes à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, nous pouvons déjà montrer cette série de livres qui se rapportent à l'enseignement de la dictée. Vous voyez celui-ci par exemple, il a 450 exercices de dictée. 450 exercices. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un livre pareil? Il y a des mots avec des petites images. Vous voyez, là, supposons que moi, je suis enseignant, je voudrais bien enseigner autant de mots qui feront l'objet de ma dictée. Il y a des mots comme canne, canne, une canne, canne avec 2 N et canne avec N, un balai, et puis un balai avec 2 L, une encre, l'encre, il y a la reine et la reine avec 2 N, le sel et la selle avec 2 L. Vous voyez les mots comme une amande et une amande, la boue et le bout, la faim et la faim, une fois et le foie, une voix et une voix. Alors là, il y a tout ce qu'on appelle ici les faux amis. Alors l'enseignant montre ça calmement, correctement, et puis il suit les 6 étapes là que nous avons évoquées tout de suite, et la leçon de dictée est bien guidée. Alors ici il y a des choix de textes. 450, là on a 350 exercices de lecture. Alors ici encore, vous avez pratiqué la dictée à l'adulte, de l'oral vers l'écrit.
c'est un bon livre que nous avons dans la librairie. Alors, vous avez cette série des exercices de vocabulaire. 500 exercices de vocabulaire pour l'expression. Encore une fois, pour enseigner la dictée. Il y a beaucoup de bonnes choses. Alors, pas seulement celle-là, nous avons cette série de livres des bases. Vous avez l'orthographe, la série Larousse, savoir rédiger, conjugaison, difficultés grammaticales, grammaire. Alors là, 5 livres en un paquet, juste pour former les élèves d'abord à l'orthographe, mais à la fin, on sait que on finira par la dicter pour des bonnes classes. Alors, concernant l'orthographe, nous savons que l'orthographe s'accompagne toujours des livres de conjugaison, des livres de grammaire, mais nous avons ce grand livre, le grand livre de l'orthographe de Pierre Larousse. Il y a 500 questions difficiles, 500 questions difficiles et charmantes issues de l'exercice d'orthographe et de syntaxe. Alors là, vous avez des mots qui sont déjà ciblés, des mots que les adultes doivent connaître et comment les amener dans une dictée. Ce livre nous amène là-bas. Et puis, nous avons un traité théorique et pratique de l'orthographe française. Ça, c'est déjà au niveau secondaire et même à l'université. Actuellement, on peut amener ça en classe, même dans une promotion, et les élèves ne vont pas se fatiguer ou bien se sentir humiliés. Difficultés grammaticales. Difficultés grammaticales, là, il y a des difficultés que nous éprouvons tous en conjugaison, en grammaire, en accord, avec l'emploi des participes, avec l'emploi des faux amis, mais aussi les vocabulaires. Alors, là, ça nous donne combien d'exercices? Beaucoup d'accords, des constructions, du choix des modes, du temps. Mais professeur, des constructions. Il y a un élément qui nous attire lorsque vous parlez. Nous comprenons que la finalité de savoir écrire correctement, l'exercice dicté, n'est que la dernière étape d'un long processus d'apprentissage, à savoir la conjugaison, la concordance de temps, l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. Maintenant, où donner la tête? Est-ce qu'il faut tout bloquer ou bien il faut comprendre l'utilisation, l'usage d'une langue pour arriver à écrire correctement grâce à l'exercice de dictée? Nous venons de voir la plupart des ouvrages que vous nous montrez. La grande exercice est de lire le livre pour apprendre. Oui, il y a ceci. Nous avons dit que la dictée, c'est un exercice très important, mais un exercice qui n'est pas moindre, parce que là, on voit le prérequis. C'est une sorte d'évaluation des connaissances acquises, mais aussi des compétences individuelles. Sur la retranscription d'une langue. Oui, parce que quelqu'un qui a maîtrisé une langue, qui a maîtrisé la grammaire, qui a bien étudié les règles, les accords, formation des féminins, masculins, tout ça. Alors, c'est lui qui a appris ça. Sérieusement. Et qui a fait beaucoup d'exercices de dictée, ou bien qui a fait beaucoup d'exercices, des livres comme Au gré des vagues, des livres d'exercices français, des livres de grammaire, celui qui a lu, qui a maîtrisé ça, moi je vous assure, il n'a pas de problème quand on dicte. Alors, on va dire, bon, est-ce qu'on va nous dicter toujours dans la vie? Mais nous sommes obligés de prendre note dans une réunion. Nous sommes obligés de prendre note pour faire un rapport quelconque. Mais nous-mêmes aussi, quand nous voulons écrire, mais nous ne savons pas que nous soumettons à un exercice de dictée. Parce que nous avons la conscience, nous avons l'intelligence qui nous dicte
des phrases qui nous dictent ce que nous devons écrire. Et là, nous écrivons. Et là, ça devient une dictée individuelle. Par exemple, j'écris une lettre à ma mère. Pour écrire une lettre à ma mère, la conscience, bien mon intelligence, me donne des phrases, me donne des structures. Si je ne sais pas bien orthographier les mots, je commettrai beaucoup de fautes dans ma lettre. Mais si j'ai bien assimilé mes exercices de dictée, si j'ai bien maîtrisé l'orthographe des mots, quand ma conscience, quand mon intelligence me dicte des mots, c'est sûr que ma main va écrire correctement, va bien coucher ça par écrit correctement, avec de belles phrases, avec des beaux mots bien choisis, avec des figures, des rhétoriques, des figures de style, avec une bonne musicalité, avec une bonne ponctuation. Et finalement, celui qui va lire le texte va dire, mais ce monsieur, vraiment, c'est un intellectuel. Fin. Pourquoi ces derniers temps, nous remarquons dans la société, nous écrivons de plus en plus mal? Oui, parce que nous n'écrivons pas. Vous voyez, avec la simplicité de Facebook, je ne sais pas, la simplicité des SMS, les gens même escamotent des mots. Les gens même, par exemple, pour écrire papa, j'ai déjà lu un SMS là, on n'écrit pas avec deux. Exposant deux. Donc deux fois papa, voilà. C'est mathématique ça. Moi, je ne veux pas ça. Ou encore, je ne sais pas, pour écrire un mot, hein, 2 fois 2, ils vont mettre 2, x, 2, pour dire 2 fois 2, ça c'est très mathématique. La faute à l'avancement de la société qui, l'objectif est de passer le message, pas nécessairement de la manière de le passer. La finalité, il a déjà compris, j'écris P-A au carré, la personne qui déduit papa, et il comprend que je parle de papa. Non, la faute c'est à la simplicité que nous voulons adopter dans notre mode de vie. C'est cette simplicité-là. Parce que si je suis vigoureux, si je suis rigoureux d'abord par moi-même, je suis rigoureux, je dis, je ne peux pas écrire pas au lieu de papa, pas exposant à deux, je ne peux pas faire ça. Je sais que le mot papa s'écrit papa. Ça va? Ou encore, je sais que le mot comme développement a 2 P. Je ne peux pas escamoter le deuxième P parce que celui qui a déjà lu le premier saura que quand même c'était développement. Alors, d'abord, se respecter les normes grammaticales pour savoir que ce n'est pas... Mais ce respect est en train de s'émietter, donc même par ceux qui doivent écrire des rapports, rapporteurs, vous avez les assistants, même dans des réunions, celui qui est le secrétaire d'une réunion, mais vous leur demandez, donnez-moi un peu le PV de la réunion, mais vous comprendrez que ce sont des abréviations. Comment changer la donne? Comment écrire efficacement? Bon, il y a ceci. Quand je prends note, je peux abréger, parce que vous voyez que c'est des ticotas. Oui, vous entendez, vous écrivez. Oui, j'écris. Là, pour faire ma synthèse, je peux recourir à n'importe quelle abréviation. Mais maintenant, quand je soumets mon rapport à une autorité, c'est sûr que là, on ne me permet pas de commettre une faute. Je ne dois pas commettre une faute à mon supérieur. Donc, je dois fignoler ma langue, je dois consulter les dictionnaires, je dois bien rédiger le texte, parce que ce n'est plus mon texte et moi. Mon texte que je lirai à la maison, si je suis un étudiant, je peux l'abréger comme je veux. Mais si c'est déjà un texte à soumettre au public, le texte à soumettre à une autorité, là, il faut que je fignole la langue. Et pour y aller, au préalable, il faut que je maîtrise la langue. C'est la langue des Molières, c'est la langue française. Ce n'est pas ma langue, c'est une langue qui a des normes. Une langue qui a des normes, qui a l'orthographe, qui a des exigences. C'est une langue qui a des codes et il faut suivre ces codes-là. C'est comme quelqu'un qui se promène sur la route et qui se dit, mais écoutez, je suis sur la route, je peux rouler à gauche comme à droite, tout comme au milieu de la route, c'est ma route, ce n'est pas votre route. Il y a des normes. S'il faut rouler à gauche, il faut aller à gauche. S'il faut rouler à droite, il faut suivre la droite. À force de faire ça, vous respectez les normes. Et si vous faites le contraire, mais vous allez vous faire écraser. Et dans la langue, c'est la même chose.
imaginez-vous, je fais un test, je ne sais pas, d'embauche, et là, on va sélectionner les candidats sur base des textes cohérents qu'ils vont présenter. Si je me permets de commettre des fautes, parce que je suis spécialiste en abréviation, parce que je suis spécialiste en code personnel, mais là, je vais rater. Je vais rater le concours, et je vais échouer. Et là, j'ai échoué peut-être une bonne occasion de ma vie. Donc, il ne faut pas se permettre une lassitude, il ne faut pas se permettre des caprices dans l'usage d'une langue qu'on sait bien codifier, une langue qui a une histoire, une langue qui a des normes grammaticales et des normes de conjugaison. Donc, c'est une erreur, on ne doit pas. Et pour éviter ça, il faut avoir des livres. Des livres d'abord, des grammaires. Un bon monsieur, il doit avoir un livre de grammaire, des livres de conjugaison, donc bien conjugués, et se soumettre souvent aux exercices. Ouais. Il faut avoir des exercices de grammaire. Même si vous êtes responsable, même si vous êtes professeur, vous avez étudié dans des bonnes écoles, vous enseignez dans des bonnes écoles, régulièrement, c'est mieux de se soumettre aux exercices. Mais est-ce que notre capacité de rédiger correctement ne s'amenuit pas parce qu'on n'est pas tout le temps en contact avec des livres? Souvent, l'ouvrage qu'on a souvent l'habitude de lire, c'est souvent la Bible, le dimanche seulement. Et quand on doit lire, c'est seulement des informations sur Facebook, WhatsApp, qui sont de fois, et la plupart de fois, mal écrites. Est-ce que c'est le manque du contact avec le livre physique pour avoir les mots, chercher leur définition dans des livres, une découverte? Parce que plus on s'exerce dans la lecture, plus notre mémoire, que ce soit vive ou morte, retient les mots. Et quand on ne connaît pas les sens, on va les chercher dans un dictionnaire. Oui, bon, c'est vrai, ce que vous dites est vrai parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à notre paresse. La paresse qu'on appelle la paresse intellectuelle. Parce qu'un bon intellectuel devait lire régulièrement. Un bon intellectuel devait avoir ce qu'on appelle la bibliothèque personnelle. Et là, on ne manque pas le livre de conjugaison, là, on ne manque pas le livre de grammaire, là, on ne manque pas un dictionnaire. Et les livres maintenant de spécialité viennent après. Alors, régulièrement, quand on lit, quand on s'habitue à ça, quand on s'habitue aux livres pratiques comme la Bible et d'autres écrits, quand on est exposé à ça, régulièrement, on réflexionne son savoir écrire sans le savoir, parfois inconsciemment. Parce qu'à force de lire, on s'approprie les mots, à force de lire, on s'approprie des formules, des mots déjà utilisés par d'autres auteurs. Il y a la syntaxe qui s'améliore du jour au jour. Il y a la phraséologie que nous adoptons tout simplement parce que nous avons lu. Alors, quand nous nous exposons à la lecture, quand nous lisons fréquemment, c'est sûr et certain, nous allons améliorer notre façon d'écrire, notre façon même de raisonner, même de réfléchir. Parce que quand on est exposé à beaucoup d'idées comme ça, notre mémoire aussi s'exerce. Et quand la mémoire s'exerce, la mémoire met en pratique. Or, mettre en pratique, c'est déjà écrire correctement. Et quand on fait les contraires, quand on se dit, moi, je suis maintenant spécialiste en SMS, spécialiste en simplification, la mémoire aussi s'adapte à cette simplification. Et finalement, nous allons paraître comme des gens qui n'ont pas étudié, nous allons paraître comme des simplistes, des gens qui sont incapables d'écrire une lettre traditionnelle correcte, incapables d'écrire même une simple invitation. Il y a des gens qui ne savent même pas écrire une invitation, qui ne savent plus remplir une carte de vœux, une carte postale. Alors imaginez-vous si une personne a étudié et avec le temps devient incapable d'écrire une invitation, d'écrire une petite affiche, mais toute cette éducation ne vaut plus rien.
Et petit à petit, la personne va rester seulement avec un grand diplôme, parfois affiché, je ne sais pas, dans le bureau, mais la tête un peu vide. La tête un peu vide. Nous pensons que nous sommes licenciés, gradués, docteurs. Nous nous disons c'est bon. Nous avons suffisamment étudié. Nous n'allons plus lire, nous n'avons plus écrire. La seule fois que nous avions écrit, c'était dans les salles d'auditoire où on retranscrivait les cours du professeur, d'un assistant, d'un chef de travaux. Hélas, on perd la donne. Et même dans nos bureaux, nous parlons dans nos langues familiales, langue maternelle, langue première, Chiluba, Kikongo, français. Vous êtes dans un bureau où on doit parler en français ou en anglais, mais vous découvrez que les gens parlent en lingala. Les ordres sont donnés en lingala. Ce n'est pas mauvais, mais quelque part, nous amenuisons notre capacité à mieux vivre, à savoir vivre. Parce que si tu es intellectuel, si tu as été formé, ton écosystème sera de redonner ta capacité à élever ton aspect de vie par l'écriture. Professeur, est-ce que savoir écrire, bien écrire, démontre une qualité de bien vivre, le savoir vivre? Pour un intellectuel, oui. Pour un intellectuel, parce que après tout, ici nous avons deux modes de vie. Ici, nous parlons des intellectuels. Un bon intellectuel, qu'il soit villageois ou citadin, c'est celui d'abord qui a acquis des connaissances. Ça va? Qui a un savoir-faire, qui a des connaissances solides et qui doivent être utiles à la société. Alors, il a acquis des connaissances et maintenant, il doit le mettre en pratique. Il doit partager avec d'autres. Alors, en partageant avec d'autres, il doit accumuler d'autres connaissances parce que, ouais, les connaissances sont continuelles. Il y a toujours des améliorations. Or, pour accéder à des connaissances, il faut lire. Pour transmettre des connaissances, pratiquement, il faut les transmettre à l'écrit. On peut les transmettre aussi oralement, mais nous voyons d'abord l'écrit. Alors, l'écrit est très important parce que c'est lui qui arrive à écrire. C'est lui qui arrive à transmettre ses connaissances à l'écrit. En tout cas, les intellectuels vont lui donner un coup de chapeau parce que c'est ce genre de personnes dont nous avons besoin. Professeur. C'est lui qui sait écrire, c'est sûr qu'il a la capacité intellectuelle de transmettre des connaissances valables à une société. Professeur, on va faire un petit exercice. Vous prenez un papier duplicateur avec un stylo à billes. Vous écrivez la dictée du professeur Sim en direct. Quand la dictée du professeur Sim prend fin, vous prenez votre feuille, vous prenez une photo, vous envoyez à l'instant. Vous envoyez à l'instant. Donc, avant que l'émission prenne fin, vous envoyez la photo de votre dictée de la feuille. N'écrivez pas avec votre téléphone, n'écrivez pas sur WhatsApp, mais vous prenez une feuille de papier duplicataire, vous prenez votre stylo à billes, vous reprenez la dictée du professeur Sim en direct. Lorsque vous avez fini la dictée, qu'il a fini, dit stylo, déposez les stylos, vous prenez votre téléphone, vous photographiez votre feuille de dictée. Vous la photographiez et vous envoyez au numéro de téléphone qui est retranscrit au bas de votre écran. Et le professeur Sim va côté et envoyer un message. Professeur Sim, est-ce que vous pouvez le faire? Alors, je vais dicter 10 phrases au hasard. Alors, voici la première phrase. Je vais... Alors, dans le panier en osier, 3 pommes, 2 oranges, 4 poires et une grappe de raisin représentent une nature morte colorée. Dans le panier en osier, 3 pommes, 2 oranges, 4 poires et une grappe de raisin représentent une nature morte colorée. Je suis bien au chaud
dans mon lit. Mais quelle est cette bonne odeur de pain grillé? Certains bambous poussent de presque 1 mètre par jour. Je pense à éteindre la lumière quand je quitte une pièce. J'économise ainsi l'énergie. 2 poussins et un chariot jouent dans la cour de la ferme. La première encre, invisible, était faite avec du lait et du jus de citron. Alors, est-ce que je peux reprendre? Reprenez pour ça. Oui, alors, j'y vais. Dans le panier en osier, 3 pommes, 2 oranges, 4 poires et une grappe de raisin représentent une nature morte colorée. Je suis bien au chaud dans mon lit, mais quelle est cette bonne odeur? Pain grillé. Certains bambous poussent de presque 1 mètre par jour. Je pense à éteindre la lumière quand je quitte une pièce. J'économise ainsi de l'énergie. 2 poussins, un chiot jouent dans la cour de la ferme. La première encre invisible était faite avec du lait et du jus de citron. Voilà. Merci, professeur Sim, pour la dictée. C'était un petit exercice. Donc, l'émission prochaine, quand vous allez nous envoyer cela, nous allons citer les noms de ceux qui ont bien écrit. Le professeur va le corriger et vous le renvoyez aussi par WhatsApp. Donc, vous déposez les stylos, vous n'écrivez plus, vous envoyez. Ceux qui ont envoyé tout de suite, avant la fin de l'émission, vos feuilles sont considérées. Mais ceux qui enverront après, vos feuilles ne seront pas considérées. Donc, c'est un peu pour atténuer, égayer. Merci, professeur, parce que vous êtes prêté au jeu. Ça nous a fait passer à l'auditoire. Professeur, nous tendons déjà à la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage? Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'importance de la dictée? Alors, nous allons retenir, je crois, 4 choses. La première, c'est que ne considérons pas la dictée comme un simple exercice. Nous avons dit que c'est un exercice qui accompagne la leçon d'orthographe. Bon, c'est un exercice qui accompagne tout ce que nous apprenons en grammaire, en conjugaison, en vocabulaire. Et c'est très pratique parce que ça nous amène même en dehors de la classe. Une fois que nous avons déjà étudié, la leçon de dictée qui se faisait entre l'élève et l'enseignant nous accompagne dans la vie pratique. Parce que quand nous serons à l'église, quand nous serons dans l'auditoire, ou bien quand nous serons exposés là où nous devons prendre note, c'est sûr que ce sont les réminiscences de la dictée qui vont nous permettre de nous y prendre, donc de prendre des bonnes notes. Alors, deuxième chose, sachons que dans notre pensée, avec notre intelligence, l'intelligence nous dicte des choses à écrire. Si nous sommes habiles dans la rédaction, si nous sommes habiles à l'écrit, quand nous voulons écrire, nous voulons composer quelque chose, l'exercice des dictées encore est très utile sur le plan individuel. Alors, troisième fait, des bons secrétaires, des bons rédacteurs, des bons journalistes, ils savent bien que chaque jour, ils doivent faire l'exercice des dictées. Parce qu'ils doivent réécrire ce que les autres disent. Ils doivent réécrire les pensées des autres. Et pour réécrire les pensées des autres, il faut avoir les mots justes, les phrases correctes, une bonne syntaxe. Syntaxe pour reprendre les idées d'autrui. Et finalement, nous allons dire que la dictée, pour bien réussir en dictée, nous devons lire régulièrement. Nous devons avoir chez nous des livres de grammaire, des livres de conjugaison, des livres d'orthographe. J'ai montré beaucoup de livres ici.
nous avons ce bled par exemple, qui nous donne déjà 50 règles d'or de l'orthographe. Alors, des livres pareils, ce ne sont pas seulement les livres des élèves, mais ce sont des livres qui peuvent nous accompagner tous dans notre vie pratique. Ce sont des livres qui nous aident, qui nous permettent d'acquérir des bonnes habitudes d'expression écrite, d'expression orale. Alors, nous avons des livres comme ce livre-là des phonétiques, les 500 exercices des phonétiques. Nous avons le livre Grammaire bleue, une grammaire de 80 leçons et exercices. Alors, nous avons les vocabulaires en classe. Tous ces livres, vous les trouvez à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et là, nous sommes déjà au boulevard du 30 juin, en face de Tembe. Nous sommes là, entre la Régie des eaux et la SNEL. Nous avons une grande librairie dans laquelle vous trouvez tous ces livres. Ensuite, si vous allez sur Tombalbaye, vous trouvez une deuxième antenne de Kinshasa où vous allez trouver tous ces livres ici. Alors, ouais, des livres de grammaire. Nous avons ces bons livres de grammaire. Professeur, c'est déjà la fin. Et finalement, la didactique du français qui accompagne et les enseignants. Notre timing est et tout le monde. largement épuisé. Très chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis ce soir. Nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, professeur des universités. Avec lui, nous avons parlé de l'importance de la dictée, pourquoi savoir écrire de manière correcte, parce que ça nous aide dans les rapports, dans les réunions, dans les documents que nous devons présenter. Merci aussi d'avoir joué le jeu en participant à la dictée en direct avec le professeur Sim Kilosho Kabale. Les résultats de la dictée vous seront fournis par vos différents numéros WhatsApp. Donc si vous avez un numéro WhatsApp, contactez-nous et nous, on va vous envoyer la transcription de votre dictée, à combien sur 20 vous avez bien écrit. Et aussi, suivez-nous à volonté sur les différentes plateformes liées à notre programme. Si vous nous avez raté ce mercredi à 20 h juste sur Kin 24 Télévision, rattrapez-vous le vendredi à 13 h 30 sur Kin 24 Télévision. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.